Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format, une vidéo. Alors ça sera un peu des news, ça sera un peu des choses qu'on a découvert, ça va être du partage aussi un peu plus personnel. En fait, toute l'actualité qui a retenu notre attention. Dans une vidéo un peu condensée, il y aura un petit peu de tout. Voilà, c'est une première. C'est Info du jour. C'est ça, Flash News. La première news, c'est quoi, Oli? On va parler de jeux de société. C'est ça. Donc oui, on va parler de Dice Throne. Oui, on va parler de Dice Throne. Pourquoi? Parce que c'est sur Game On Tabletop, c'est une campagne plutôt de précommande pour la version française. Et bientôt terminée, ça se termine le 23 mars. Alors, on l'a commandé? Oui. J'espère bien parce que moi je la voulais, la version française. Donc tous ceux qui n'étaient pas au courant jusqu'à présent, dépêchez-vous, ça se termine le 23 mars. Allez-y, ça va être ce jeu refait en version française avec 2 personnages en plus, ça va être top. On en a fait une vidéo, on a fait un duel. Ouais. Et d'ailleurs... Qui c'est qui a gagné? Je me rappelle plus. Je sais plus. Mais on ne le dit pas. Allez voir le duel si vous savez pas vu le duel. Mais en tout cas, la vidéo a été sympa. On a eu plein de commentaires très gentils. Merci pour tous ces commentaires gentils. Les commentaires, ouais, actuellement, ça nous fait tellement chaud au cœur. Waouh, ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir. Donc ça, c'est Dice Throne, ça se termine bientôt. Je voulais aussi parler d'une campagne Kickstarter qui vient de commencer. Ça s'appelle Mage Noir. Oli, c'est un jeu de cartes à collectionner. Non, c'est pas collectionner, pardon. C'est un jeu de cartes évolutif. Toutes les cartes seront dans la boîte de base. Le pledge va pas être très cher, je pense. Et c'est français. Ah, d'accord. Pour des parties de 15 à 30 minutes. Allez-y, allez voir cette campagne de financement sur KS parce qu'à mon avis, ça va être un super jeu. Donc Willow est toujours à l'affût de news, de nouveautés. Je cherche tout le temps, tous les jours je cherche. Donc c'est lui qui me dit toutes les infos en même temps que vous. Donc ouais. voilà, donc je pense qu'il va kickstarter ce jeu, oui. C'est ça? Et il est sur Kickstarter pendant à peu près encore un mois. Un mois. Donc je te dirai combien ça va coûter, mais je pense entre 50 et 60 euros. Est-ce que tu es d'accord? Ça va être dur, hein. Ça va être dur, pourquoi? Parce que en l'espace d'un mois, on a eu plusieurs décès dans notre électroménager. On a eu notre micro-ondes qui a décédé, notre machine à laver. Ouais. Et positive attitude, hein, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Hein. Et ce week-end, ça a été le Mac. Alors notre iMac a décédé ce week-end après 11 ans, 10 ou 11 ans de bons et loyaux services. Donc on va voir si on fait ce Kickstarter de Mage Noir, mais allez jeter un œil. Ouais, je pensais que tu avais kickstarté aussi le gros jeu là, Castle. Oui, c'est fait ça. Oui, bah ça aussi. En début d'année, Castle of Mad King Ludwig, celui-là, il est officiellement commandé quoi. Ouais, il est officiellement commandé. Ah, ça arrive à Noël, ça va être génial. L'autre news que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que notre jeu du moment, Oli, c'est quoi? Ah, celui qu'on joue le plus? Ouais. Ah bah, tous les soirs. Shards of Infinity. Shards of Infinity. Celui-là, actuellement, on ne le quitte pas. Oui. Ça faisait un paquet de temps que c'était pas arrivé un jeu où on le quitte pas. Ouais. Ça commence à faire pas mal de parties et à chaque fois c'est différent. C'est différent, ouais. À chaque fois, bah, tout dépend sur quoi tu tombes. Et donc le soir, en rentrant de travail, on se fait une petite partie, un petit duel, tous les deux. Alors ça va plus ou moins vite. Ouais. Et la vidéo qu'on a filmée, elle était un peu longue. C'est vrai. Mais elle était très sympa aussi. Alors moi, je voulais vous parler de Shards of Infinity et des jeux de deck building en règle générale. Pourquoi? Parce que je suis un peu un maniaque quand on étale des cartes. Tous les jeux à rivière, en fait, deck building et autres, hein, mais tous les jeux où il va y avoir une rivière, comme ceci sur la table, je ne sais pas vous, mais je suis le genre de personne à toujours remettre les cartes droites. Moi, ça me dérange pas. Il y en a qui vont se reconnaître, hein. Moi, ça me dérange, donc je fais toujours ça. Du coup, je suis allé voir sur le net s'il n'y avait pas un moyen de mettre les cartes droites. Et il existait un fichier 3D pour pouvoir imprimer en impression 3D quelque chose pour les jeux de cartes comme ça. Donc du coup, j'ai demandé à son frère, qui est artiste peintre et qui a aussi une imprimante 3D en plastique et résine. Et il m'a sorti quelque chose de génial. Je vous le présente. C'est ça, tadam! Alors ça, c'est juste génial. C'est quelque chose qui va... C'est pour les maniaques, hein? Ouais, ça va s'imbriquer. Donc ça va... S'emboîter. S'emboîter, c'est très bien fait. Et ça va permettre d'avoir une rivière qui ne bouge pas. Le truc génial, c'est que là, je suis en train de le mettre en longueur. Mais on peut aussi le mettre dans la hauteur. En 3 par 3, en 2 2 2 2 2. Ouais, je pense à un jeu qui vient d'être édité comme Valeria, qui demande une installation de cartes de 5 par 4.
Et ben si vous faites 20 petits supports de cartes comme ça, vous les mettez ensemble et ça ne bouge pas. Allez, je vous fais voir ça en gros plan. Petit test. Allez, petit test. Voilà, tac. Et ça, c'est pour le deck. Et ça, c'est pour la pioche. Ouais, la pioche. Voilà, ça marche ou pas? J'ai pas envie d'abîmer, moi. En fait, je touche jamais ce genre de choses. Oui, mais pas. Voilà. C'est comme quand je mélange les cartes. J'essaie de faire des efforts, mais... Et donc, au niveau de la pioche, ça donne ça. Et voilà. Donc, du coup, là, on peut prendre notre carte. Oh, je voudrais choisir celle-ci. Il n'y a rien qui bouge. Ça bougeait pas. Voilà. Après, moi, peu importe... Voilà, ça, c'est une petite news perso. Hop, on peut déplacer. Ouais. Si quelque chose comme ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter le frère Oli qui peut aussi faire de l'impression 3D sur demande. Je laisse ses coordonnées dans la description. Et voilà, je trouve ça génial. Vous en voulez 6, vous en voulez 20. Et ben on peut le faire. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Moi je trouve ça génial. Allez, on passe à une autre news. La news, c'est que ton frère dernièrement a encore fait des super peintures. On va vous montrer ça en vidéo. Dernièrement, David a une commande sur le jeu Sight. Oui. Un gros jeu qui a cartonné il y a déjà 2-3 ans et qui continue de marcher très fort. C'est de la conquête de territoire. Au début du siècle, il y a des mechas, il y a plein de choses qui se mêlent dans ce jeu. C'est un super jeu. Il a une commande pour peindre toutes les figurines. Il y en avait un paquet en plus. Hein. Ouais, il y a 6 ou 7 factions si je ne m'abuse. J'ai eu la chance de les avoir entre mes mains ici, à notre table gaming et à notre plateau tournant avant qu'il les renvoie chez l'acquéreur. Et donc je vous montre ça en vidéo tout de suite. Dans cette vidéo news, je voulais aussi vous présenter les tableaux. Oli, c'est bonjour, c'est moi. Ah, Oli. Tu voulais donc présenter tes tableaux. Pourquoi, Oli? Parce que tu as fait des nouveaux tableaux? Parce que j'ai plein de nouveautés. Grâce à YouTube, quand j'ai montré quelques toiles, j'ai eu des contacts aussi. Merci beaucoup. Il faut savoir que j'ai aussi exposé en galerie et que voilà, je présente mon art à ma façon, bien sûr. Hein. Ça plaît ou ça plaît pas. En tout cas, tous ceux que ça plaît, je suis contente. Ça me fait plaisir que mon art y plaise. Alors, pour découvrir tes tableaux, est-ce qu'il faut qu'on se déplace? Oui, parce que le salon est trop petit. Même s'il y en a quelques toiles à chaque fois un petit peu au salon, je vais vous présenter ma nouvelle gamme dans notre chambre. Directement dans notre chambre. Alors en même temps, vous avez un room tour chez Willow et Oli. Voilà. Vous n'avez pas vu encore la chambre? Eh bien vous allez la voir. Bon alors on se retrouve à l'étage. C'est parti. Par quel tableau tu veux commencer? Alors on va commencer par Iriko. Il faut savoir que mes tableaux ont des prénoms et des personnalités. Donc j'écris toujours un petit texte qui parle d'elle. Voilà, là c'est un 40-40. Ok. Voilà, Iriko la japonaise. Iroko. Iroko. Tu dis mieux que moi. Ensuite, ici on a Gracelina. Gracelina. La portugaise, donc pareil, un prénom. Est-ce que tu peux nous lire sa description? Élégante et charmante, Gracelina est d'une grande sagesse. Sa positivité lui permettant de profiter de la vie au quotidien. Oh, elle me ressemble un peu. Hein. Ouais. Je suis pas portugaise. Voilà. Ensuite, juste à côté de mon lit, j'ai Sérénité, un tableau qui est très reposant. C'est peut-être mon préféré, j'avoue. Est une femme accomplie et pleine de charme. Vous allez dire, oui, Oli, tu fais que des femmes. Bah oui. Tu fais que des femmes. C'est vrai, je fais beaucoup de femmes parce que les garçons c'est nul. Non, je rigole. Je vais pas avoir de problème. Non, c'est parce que je travaille beaucoup sur la chevelure, sur le mouvement du corps. Donc c'est vrai que la femme s'y prête mieux.
et ça m'inspire, voilà. Donc on peut repérer aussi que je fais toujours des visages ronds, les yeux fermés. C'est très naïf, des couleurs souvent à plat et un rappel en peinture 3D du motif que je veux mettre en avant. D'accord. Souvent, par rapport au tableau d'où elle vient, il y aura un graphisme adapté à son pays. Ensuite, ici, on a Terra. Terra, un grand tableau. Ouh. Terra, c'est la terre. Elle représente notre terre à nous. Voilà. Au-dessus du lit, carrément, quoi. Donc pareil, ça parle de la terre et c'est un tableau que j'affectionne aussi énormément, Terra. Et bon, il y a tout un graphisme à l'intérieur et des nuances de cuivre, de or, voilà, que des couleurs chaudes. Voilà. Alors quand on parle de son travail, c'est un peu difficile. C'est pas pareil quand on parle de jeu, parce que on parle un peu de soi-même. Donc ce que vous voyez, ça représente un peu Oli. Voilà. Ici, nous avons Adjoa. Adjoa, c'est l'ivoirienne, c'est ça? Voilà, une ivoirienne. Que j'aime beaucoup aussi, son mouvement. Voilà, tout est dans la simplicité, la naïveté. Moi, j'aime beaucoup la chevelure de celle-ci. Voilà. Tout en peinture 3D. J'essaie de montrer au mieux. Hein. C'est très beau. Ah, il faut dire que mon premier fan... C'est qui? C'est Willow. Alors là, je crois qu'on a de l'exclusivité là. Hein? Ah oui, c'est une commande, c'est une nouveauté. Oui. C'est la polynésienne. Oh là là. Je ne l'ai pas encore baptisée, je n'ai pas encore donné de prénom et pas encore cherché un texte. Est-ce qu'il est terminé? Pas tout à fait. Alors, on peut le voir? Oui, parce que je l'aime beaucoup aussi. Donc c'est une toile d'1,15 m là, c'est une grande toile. Waouh, 1,15 m par 75. Hein. C'est ça, Willow. Elle est superbe. Donc voilà, pareil. Là, j'ai rajouté un peu plus de bleu. Ouais. J'ai rajouté du froid, voilà, du bleu vers le fond. Et elle a une super chevelure aussi. Tout le graphisme est dans le cheveu. Voilà. Ouais. Et on m'a souvent demandé pourquoi les yeux fermés. Et c'est parce que c'est pour se donner ce côté très sérénité, très zen. Voilà, pour pas se plonger dans un regard. C'est important parce que quand les yeux parlent beaucoup, quand je suis contente, énervée, et si le regard va parler, du coup, on peut être plus à l'aise ou moins à l'aise avec le regard. Et là, on a un côté très apaisant dans les gammes Oli, un monde en couleur. Bon, en tout cas, celle-là, c'est vraiment dommage que ça soit une commande parce que je l'aime beaucoup. Alors, en commande, tu montreras qu'il y a la reine Esther qui est partie. Oui, la reine Esther. La reine Esther qui était aussi une toile d'1,15 m. Et il y a eu aussi une autre toile qui est partie. C'était une commande grâce à YouTube. Ouais. Alors, merci à Angelo pour la commande et qui m'a fait confiance. Il m'a demandé un tableau pour la Saint-Valentin, pour sa chérie, Caroline. Et j'ai dessiné Caroline, voilà, d'après sa photo, d'après ce que j'ai pu voir un petit peu quand je l'ai espionnée sur Instagram. Parce qu'après, je vais espionner les gens pour connaître un peu de la personne, parce que j'écris toujours un petit texte sur mes tableaux. Et là, j'ai fait, Willow me montrera, Caroline. Je montrerai dans le montage. Donc Caroline a été satisfaite, elle était très heureuse. D'ailleurs, il y a un Instagram, on mettra le lien, parce qu'elle fait des gâteaux à base de légumes et ça a l'air super bon. C'est dommage qu'elle habite sur la région parisienne. Ouais, et c'est dommage, hein, Caroline, que tu es si loin. Voilà, on lui fera un peu de pub. En tout cas, merci à Caroline et Angelo pour sa confiance. Et son tableau, il était super aussi. C'est vrai. Et lui ressemblait énormément aussi. Hein. Mouah, Caroline. Et on passe à une nouvelle gamme, c'est ça? Oh, trop facile. Est-ce que ça serait pas une gamme Star Wars? Alors oui, bien sûr, c'est la gamme Star Wars. Donc, vous avez déjà vu Ahsoka. J'avais présenté en fin de vidéo. Et là, je viens de faire Bo-Katan. Oh, Bo-Katan. Donc, je vais faire toute une gamme Star Wars. D'ailleurs, ça a beaucoup plu. Ahsoka, je crois qu'il y a quelqu'un qui est déjà intéressé sur... Il y a un de nos abonnés qui est très intéressé par Ahsoka. Et donc, il y a une option déjà sur elle. Et cette gamme-là, donc, Oli, elle est en vente ou pas? Ah oui, tous mes tableaux sont en vente. Et c'est vrai que des fois, j'ai du mal à m'en séparer. C'est ça, c'est le côté artiste. On a envie de garder toutes nos toiles. Et je présente quand même mon petit Grogu. Mais... il est trop choupinou, comme tu dirais. Oui, il est trop choupinou. Donc ça, c'est des petites toiles. Voilà. Après, pour les prix, vous pouvez me demander sur Internet si vous avez été intéressé. Donc, il y a toute une gamme de petits prix et de grands prix. Tout dépend le temps de travail, la grosseur de la toile, bien sûr. Allez, donc je fais une vision d'ensemble encore d'Ahsoka et de Bo-Katan.
le travail que tu as fait sur elle. Voilà, toujours à ma façon, de la simplicité et du graphisme. Ah, c'est top. Voilà, et un travail de fond aussi. Beaucoup le font aussi de Bo-Katan. Ouais. Donc voilà, et j'ai d'autres gammes, mais bon là ce sera trop long parce que j'ai une gamme bleu, blanc, rouge sur la France. Oui. Attention. La France. La France. J'ai une gamme très colorée, couleurs vives. Voilà, selon mes inspirations, selon mes humeurs. Il faut dire que je suis toujours appuyée. Donc voilà, vous connaîtrez un peu plus de mes tableaux et de moi. Eh bien, merci Oli pour cette présentation dans notre chambre en plus hein, de ta gamme de tableaux. On se retrouve en bas. Et en autre news, on voulait vous présenter un jeu qu'on aime beaucoup avec Willow aussi. Ah, j'ai le bras trop court. Il est trop loin. Je suis toute petite moi. C'est Pillard de la mer du Nord. Voilà, Pillard de la mer du Nord. Pourquoi? Parce que c'est pas une nouveauté ça, Pillard. Non, c'est pas une nouveauté, mais Willow, que vous savez, aime bien tout bien ranger correctement. Vous savez, c'est pas moi qui range les boîtes, vous le savez. Hein. Et il a fait faire un insert, c'est ça Willow? Ouais, j'ai commandé un insert. Alors, on en a déjà commandé un premier sur... on l'avait présenté sur Wingspan. Ouais. Et le deuxième que je viens de commander et de recevoir, c'était... à chaque fois, on y va sur nos jeux, entre guillemets, préférés, hein, ou ceux qu'on affectionne particulièrement, ou qui ont beaucoup de matériel. Et là, je voulais faire un petit coup de projecteur sur le site internet Pine Meeple, qui font un super travail d'impression 3D et qui créent carrément en fonction des différents jeux de société des inserts super bien faits en impression 3D mais vraiment de qualité, c'est vraiment très rigide, c'est vraiment bien imprimé. Voilà, comme ça tout est bien rangé. Et on peut ranger ces jeux sur la tranche. Ici, j'ai rangé dans la boîte de base Pillard de la mer du Nord et son extension Taverne des Héros. Donc on a ici par exemple le plateau de la taverne, voilà, et regardez-moi ça comme c'est bien rangé. Alors ça me parle, c'est magnifique. Vous avez juste un mot à dire à Willow, et si on faisait du ménage tout à l'heure? Et là je suis heureux. Super content. Donc on sort ces différents inserts, voilà. En dessous on se retrouve avec les plateaux joueurs de l'extension, et on a différents inserts, encore comme ceci. C'est super bien rangé. Ça, j'aurais pu le faire ça. Ça c'est du Oli tout craché. Ça c'était pas prévu, mais c'est du live, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, tout ça pour dire que Pine Meeple fait du bon boulot. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ne le connaissent pas encore. Nous, on a fait sa connaissance l'année dernière au Festival international des jeux à Cannes. Ouais, c'était bien. Et on allait voir l'équipe, ils étaient vraiment super sympas. Très gentils. On a craqué, on a déjà donc acheté 2 inserts. Notre troisième, ça sera, je pense, Explorateur de la mer du Nord. Ouais. À mon avis, parce que... Et puis voilà, vous achetez un insert, c'est pas très cher et ça vous permet d'installer votre jeu beaucoup plus rapidement. Et pour les maniaques comme moi, ça fait du bien. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur toutes les news que je voulais partager avec vous, que Oli et moi, on voulait partager avec ces tableaux, avec les différentes news. Non, j'en oublie une. J'oublie la dernière réalisation de ton frère, Mando. Ah oui. Un diorama Mando Grogu, qui a été une commande récente de David. Il y a travaillé près d'1 mois dessus. Oui. On a eu la chance de l'avoir le week-end dernier à la maison. Du coup, on vous le fait découvrir en vidéo de suite. C'est une super belle pièce et on ne l'a plus, ça y est, il est parti. Il est parti. Donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a les pièces de David, c'est parce que c'est mon voisin aussi. Voilà. on habite à côté. On les a en avant-première, donc savoir qu'il est peintre professionnel, donc il fait donc des peintures de figurines, il fait aussi donc des dioramas en impression 3D, en résine. Et si quelque chose comme ça de personnalisé, ça vous intéresse, comme d'hab, dans la description, il y a ses coordonnées. Mando, let's go. On a encore une news à présenter. Encore une news qu'on avait encore oubliée. Oui, en plus c'est un peu un cadeau de Noël pour Willow. Parce que comme on vous a dit tout à l'heure, il y a notre électroménager qui avait un peu tout pété. Enfin, qui s'est cassé. Ouais. L'iMac qui est mort ce week-end.
Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben Willow est partie en urgence acheter... comment ça s'appelle? Ça s'appelle un cadeau de Noël. C'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé et que j'ai jamais pu me payer. Et Apple l'a fait. Ça s'appelle un MacBook Air. Voilà, donc on va avoir des problèmes, je pense, avec la justice dans pas longtemps. Mais on en avait besoin aussi pour les montages vidéo. Oui, il faut savoir que, bon, on n'avait plus d'ordinateur. J'avais un travail à faire en audio pour Maeve, pour son collège, qui était super urgent. J'ai dit à Oli, c'est urgent quoi. Puis elle en aura besoin dans l'audiovisuel, tout ça, donc c'est important. Ouais, et jusqu'à présent, je faisais les montages de nos vidéos YouTube sur l'iPhone. Voilà, alors ça commençait à être un petit peu pénible, je trouve, parce que c'était petit, pas très pratique, et on ne montait pas les vidéos sur ordinateur. Bah, en fait, maintenant, on a anticipé un petit peu notre Tipeee. Hein. On espère que notre Tipeee va nous aider à payer maintenant. Pensez au Tipeee. En tout cas, merci pour Mathieu Pitoun. Eh ben, il nous a soutenus. Il nous a soutenus, le merci. fiancé de Lilou, merci Mathieu. Hein, mais c'est trop, Mathieu. C'est trop, tu nous as... Mais c'est trop gentil. 1 euro, ça suffit. 1 euro, ça nous soutient super. C'est ça. Voilà. En tout cas, moi, j'en profite avec l'acquisition de ce magnifique MacBook. Que je n'ose pas toucher tellement qu'il est beau. Je suis un vrai enfant, tout en aluminium, je suis trop heureux. Ouais. J'en profite pour faire un appel auprès de vous. Je vous demande si votre jeu de société préféré en version digitale. Dites-moi dans les commentaires quel est votre jeu préféré. J'aimerais bien installer un jeu de société sur ce Mac, mais je ne sais pas encore lequel. Pour le moment, je lorgne sur Slay the Spire sur Steam. Mais dites-moi si vous avez joué à des jeux de société qui sont grandioses. Je sais qu'il y a Blood Rage qui s'est fait, il y a Armello qui est un super jeu aussi, il y a Pillard de la mer du Nord, Takenoko, il y en a plein. Dites-moi quel est votre jeu préféré et on ira voir ça avec Oli et puis on s'en installera 1 ou 2 sur le Mac. Pour tester. Et puis pour voir un petit peu la qualité de l'écran Retina. Voilà, c'est pour tester. Ouais. Voilà. J'aime bien les jeux de plateau, moi j'aime bien avoir du... En tout cas, cette vidéo, elle est montée là-dessus. Elle est montée sur le Mac. En tout cas, on était très heureux de faire une vidéo news et de partage comme ça, un petit peu, comme si on était en live. Ouais, c'est ça. Et si ça vous plaît, dites-le nous, on en fera d'autres. Dès qu'on a une vidéo qui nous a plu, un jeu, un KS, un partage plus personnel. En fait, c'est des infos. Les infos, comme j'ai dit, les infos du jour. Flash news. Flash news, enfin pas du jour, plutôt de la semaine, du mois. Ouais, c'est ça. On ne sait pas si on en fera toutes les semaines, des vidéos comme ça, tous les mois. On verra en fonction des news. On se laisse guider par le banc. En tout cas, encore merci de nous soutenir sur Tipeee. Merci de vous abonner. Mettez des pouces. N'oubliez pas, jouer. C'est partagé. On compte sur vous. Vous. Yeah.